La légende mystérieuse du château de Rochebonne, dans le cœur sauvage de l'Ardèche, là où les montagnes se découpent comme des ombres titanesques et où les rivières chuchotent des secrets oubliés, se dressent les vestiges du château de Rochebonne. Perché sur un éperon rocheux dominant la vallée de l'Eyrieux, ce lieu, autrefois plein de vie et de faste, n'est aujourd'hui qu'un amas de ruines silencieuses. Pourtant, en approchant de ces murailles effondrées, on ressent une présence, comme si le souffle du passé y persistait, chargé d'une histoire à la fois tragique et envoûtante. Au sommet de la colline, les restes des tours effleurent le ciel, défiant encore les vents glacés qui balaient la vallée. À leurs pieds, la rivière Eyrieux déroule ses eaux argentées, serpentant dans un écrin de rochers et de forêts profondes. Les habitants des villages environnants disent que la rivière a vu tout ce qui s'est passé ici, mais qu'elle garde ses secrets, murmure après murmure, dans les courants qui s'évanouissent vers l'horizon. Construit au XIIe siècle, le château de Rochebonne était une forteresse imposante, protectrice des terres environnantes et témoin des batailles sanglantes qui marquèrent l'histoire de l'Ardèche. Ses remparts, alors inviolables, surplombaient la vallée comme une sentinelle éternelle. Mais malgré sa force, c'était aussi un lieu chargé de passions humaines, de querelles de pouvoir, et surtout d'un amour maudit qui allait sceller le destin du château. Parmi ses habitants, nul n'était plus admiré que Mathilde, la jeune fille du seigneur de Rochebonne. Elle était réputée pour sa beauté incomparable et sa grâce délicate, mais aussi pour son caractère rebelle qui contrastait avec les rigueurs de l'époque. Un jour, alors que le printemps ornait la vallée de 1000 couleurs et que les oiseaux chantaient leur retour, un troubadour arriva au château. Il portait un luth en bandoulière et chantait des poèmes si poignants que les larmes montaient aux yeux de ceux qui l'écoutaient. Mathilde, curieuse et captivée, s'échappa de ses devoirs pour assister à l'une de ses prestations. Ce fut comme si le destin avait tendu ses fils invisibles. Les regards échangés entre la jeune noble et le poète enflammaient quelque chose d'interdit, mais d'irrésistible. Ils commencèrent à se voir en secret, dans les bois environnants ou à l'abri des grandes murailles. Sous la lumière des étoiles, le troubadour jouait pour Mathilde des mélodies qui parlaient d'amour et de liberté, des choses qu'elle désirait plus que tout mais que son rang lui interdisait. Le bonheur de Mathilde ne dure pas. Un jour, son père, le seigneur de Rochebonne, découvre la vérité. Froid et autoritaire, il ordonna que le troubadour soit emprisonné dans une oubliette humide, creusée dans le roc même sous le château. Mathilde implore la clémence, la plèvre se révolta, mais rien ne fit fléchir son père. Dans le noir de sa cellule, le poète chantait encore, sa voix étouffée montant parfois jusqu'aux oreilles de Mathilde, à travers les pierres épaisses. On raconte que ces chansons portaient toute la douleur d'un amour brisé, et qu'elle continuait de hanter les lieux bien après sa mort. La veille du mariage forcé de Mathilde, avec un chevalier puissant, choisi par son père, la jeune femme montait sur les remparts du château. Vêtue de sa robe de mariée, blanche comme un linceul, elle contempla une dernière fois la vallée. La lune éclairait faiblement les montagnes et les ombres des arbres dansaient dans la brume. Alors, dans un acte de désespoir et de défi, Mathilde se précipita dans le vide, laissant derrière elle un cri étouffé qui résonna dans la vallée comme une note déchirante. Son corps disparut dans les eaux de l'Eyrieux, et certains disent que la rivière, important son secret, n'a jamais rendu sa dépouille. Depuis cette nuit fatidique, le château de Rochebonne est réputé pour être hanté. Des bergers jurent avoir vu, à la lueur de la lune, une silhouette blanche déambuler sur les remparts effondrés. Elle semble chercher quelque chose ou quelqu'un, ses mouvements doux et hésitants, comme un rêve devenu cauchemar. Parfois, on entendrait des notes de musique jouées sur un luth invisible se mêlant au vent. Ces mélodies, dit-on, proviendront de l'oubliette où le troubadour rend son dernier souffle. Les deux âmes tourmentées seraient liées à jamais, condamnées à hanter les ruines et la vallée, séparées mais indissociables. Les anciens du village de Saint-Martin de Valamas mettent en garde les curieux. Ne restez pas trop longtemps près des ruines, surtout lorsque la brume monte de la rivière et que la lune est pleine. Croiser le regard de la Dame Blanche, dit-on, pourrait vous emporter dans son chagrin éternel, vous attirant dans les ombres du château, là où les âmes perdues errent sans repos. Ainsi, le château de Rochebonne, malgré son état de ruine, demeure un lieu où le passé et le présent se mêlent.
Ces pierres semblent vibrer d'un souffle ancien, comme si elles se souvenaient encore de tout ce qu'elles ont vu. Et pour ceux qui s'y aventurent, le mystère de Mathilde et du troubadour résonnera à jamais dans l'écho des montagnes.